Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'un certain Julien Chiez. Oui, c'est un journaliste qui se spécifie dans le domaine du jeu vidéo et je vais expliquer en quoi il est lié d'une certaine manière à l'affaire Epstein. Alors, c'est un petit peu putaclic ce que je suis en train de dire, mais réellement, cette personne-là est l'une des plus détestées au monde et c'est injustement, il faut bien le préciser, mais il faut expliquer un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça permet de montrer un peu la société actuelle, malheureusement, où on se focalise plus. Enfin, il faut comprendre que Julien Chiez fait plus de buzz, attire plus les foules. Alors, je parle pas de ceux qui l'aiment, je parle de ceux qui le critiquent, que l'affaire Epstein. Nous avons une affaire où on se rend compte que la classe politico-médiatique dans le monde occidental bipe des enfants, véritablement, et que ça a été mis en place pour les faire chanter par la suite, une affaire Epstein qui sort dans tous les côtés, des noms, etc., sachant qu'on n'a eu qu'une goutte d'eau qui a été révélée, et la populace s'intéresse plus à Julien Chiez. Donc moi, il m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour attirer autant de haine. Et on va regarder ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne, les news de Samir et les petites news de Samir, mettre un j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour me soutenir et me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Alors, Julien Chiez, je précise, je vais vous le montrer. Julien Chiez est le jeune homme qui se trouve à gauche, donc voilà, et à droite justement, il y a des personnages qui vont expliquer que ce personnage achète des vues sur YouTube. Voilà. Il va démentir ça, il va expliquer ce qu'il en est, mais on va expliquer pourquoi il se fait harceler. Il faut savoir que Julien Chiez est responsable, excusez-moi de vous dire ça, il est responsable de son harcèlement. Je vais expliquer pourquoi. Il fait partie d'une époque où des pionniers, on va dire ça comme ça, des pionniers d'internet, des pionniers vous savez, il y en a qui ont commencé, moi par exemple, je suis l'un des premiers sur YouTube à avoir commenté l'actualité comme je le fais. Maintenant tout le monde le fait, vous voyez, et pourtant tous ces gens-là ont voulu m'insulter pour pouvoir grandir, pour pouvoir se faire du buzz, c'est comme ça. Et en fait lui c'est le papa du game, on va dire ça comme ça, et au bout d'un moment tout le monde le regardait, et quand tu idolâtres quelqu'un, quand tu apprécies quelqu'un, tu l'idolâtres tellement quand tu es jeune. Et que une fois que tu as grandi, tu as envie de prouver que tu n'es plus un enfant. Je l'ai toujours répété, quelqu'un qui a une béquille, qui a une canne, pour X raisons, une fois qu'il en a plus besoin, il en fait quoi de cette canne? Pourtant, cette canne, elle l'a soutenu, elle l'a aidé, elle l'a fait avancer. Et quand il en a plus besoin, il la jette, cette canne. Et donc, lui, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi avec lui, et il parle du jeu vidéo. Il commente l'actualité du jeu vidéo, etc. Et il y a des gens qui n'apprécient pas son contenu, mais sur des arguments fallacieux. Le mec est obligé de faire des vidéos tous les jours sur les jeux vidéo. Il y en a énormément qui sortent. Je vous résume avant de rentrer dans le sale. Il n'est pas là pour faire... Souvent, en fait, ce qui lui est reproché, c'est qu'il ne serait pas à fond sur les jeux vidéo quand il fait une critique, une chronique, quand il présente un jeu vidéo. En fait, il devrait finir le jeu. Voilà. Quand il fait un jeu qui dure 80 heures pour le finir, le mec doit faire une chronique de 80 heures pour montrer le jeu et tout ce qu'il en est. Et en fait, ce qui lui est reproché, c'est que le mec, il ne finit pas ses jeux, et encore heureux, il vient, il joue un jeu, il fait le premier niveau. Alors, je vais vous donner un petit peu ce que c'est le jeu. Il est une vitrine. Il est une vitrine du média, du jeu vidéo, c'est tout. Et les gens le comparent à des gens qui font des analyses critiques de jeux vidéo, mais qui sortent une vidéo par mois. C'est pas le même contenu, bande d'idiots. C'est pas le même contenu. Et donc, à ce moment-là, les gens, ça va être une mode, on va rigoler, parce que certains trouvent qu'il n'est pas très fort aux jeux vidéo ou autres, et certains vont commencer à l'insulter. C'était à une époque où Internet, les réseaux sociaux, c'était le Far West. Il n'y avait aucune règle, aucune punition ou autre. Et plus le temps passait, plus les créateurs de contenu qui se faisaient harceler ont déposé plainte. Ils ont déposé plainte, etc., sans pitié, tu vois. Le problème, c'est que lui, ça, il l'a pas fait. Il n'a pas attaqué tout ce qui bouge. Et comme il n'a pas attaqué tout ce qui bouge, en fait, c'est devenu un bonbon.
C'est devenu vraiment un bonbon. C'est devenu réconfortant. Quand tu as envie d'insulter quelqu'un, tu insultes Julien Chiez parce que Julien Chiez, il va pas répondre. Je parle juridiquement, bien sûr. Et c'est comme ça dans tout depuis... En fait, ceux qui le critiquent sont encore au stade de l'école primaire. C'est-à-dire que, vous savez, hein, je suis désolé de vous dire ça, celui qu'on tombe dessus à l'école, c'est celui qui ne réagit pas. Ça ne veut pas dire que c'est le plus fort, hein, le plus faible. Hein, c'est celui qui ne réagit pas, qui ne dénonce pas. Une femme, je suis désolé de vous dire ça, les femmes qui se font battre par leur mari, je peux vous assurer que si elles avaient un père de famille ou un frère et qu'elle n'hésitait pas à le balancer, son mari, il t'inquiète pas qu'il se tiendra à carreau. Hein. Ah, il s'amuserait pas à lever la main sur sa femme. Et donc, Julien Chiez, comme c'est un mec, malheureusement, pour lui, qui est un peu trop gentil, qui se dit c'est pas grave, il accumule les... c'est devenu une mode, regardez. Arrêtez de donner de la visibilité à Julien Chiez, la fraude, il ne fait pas du journalisme, il se trompe sur l'essentiel, la plupart du temps, le reste consiste à reformuler des infos déjà sorties par d'autres journalistes étrangers. Oh mon Dieu, putain. Si on lui explique ce que c'est l'AFP, ce que c'est le journalisme français, c'est que t'as l'AFP et que le monde entier récupère ces informations-là et font leur actu. Incroyable. Ça, c'est quand même fou. Moi, personnellement, j'aimerais quand même dire un truc. Alors là, écoutez-moi. J'aimerais dire un truc. Moi, j'ai vu une pub à la télé sur le pain d'épices. On est d'accord que le pain d'épices, c'est dégueulasse. C'est une fraude. Le pain d'épices, c'est un truc horrible. Pourtant, j'ai vu une pub. Est-ce que ça veut dire que je dois déposer une plainte, faire des vidéos? Non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je bois pas de lait. Au maximum, je prends pas de produits laitiers. Pourtant, quand je vois des pubs, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, parce que j'en ai strictement rien à battre. Je trace ma route, tu m'en fous. Je commence pas à en faire des vidéos. Ouais, c'est devenu une mode, c'est devenu une passion de l'insulter, ce mec. Et je rappelle, hein, ils ont plus d'énergie sur Julien Chiez que sur l'affaire Epstein. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans certains sujets. Alors comme ça, certains m'accusent d'acheter des vues comme s'il y avait des manigances, voire de la triche. Je vais être clair, aucun bot ni aucun outil illégal n'ont été utilisés pour trafiquer la chaîne, jamais. D'ailleurs, YouTube était très à cheval sur le sujet, et tant mieux. Vous vous doutez bien que s'il y avait une irrégularité, il y aurait évidemment, ils auraient déjà sévi. Alors pour ceux qui ne savent pas, effectivement, sur YouTube, ils sont sans pitié là-dessus. Hein. Alors sur les autres plateformes, oui, les réseaux sociaux, X, machin, etc. YouTube, tu t'amuses pas avec ça. Ah, tu t'amuses pas à truquer parce que tu serais sévèrement puni. Comme beaucoup de médias, créateurs ou entreprises, ma société parfois a parfois des partenaires d'OP. Utilisons sur quelques vidéos l'outil de promotion officielle mis à disposition par Google et YouTube. Donc voilà, bon bref, en résumé, là où on dit qu'il achète des vues, c'est faux. Le mec utilise la promo. Voilà. Moi, si j'avais de l'argent, je mettrais 200 € par mois pour mettre en avant mes vidéos. Voilà. Et c'est sur Google, tu peux, hein. Enfin, c'est sur YouTube. Tu y vas, promotion de la vidéo, et en fait, ton contenu. D'ailleurs, et même au-delà de ça, vous pouvez le faire, bande de cons. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire pour ceux qui l'harcèlent. Le problème, c'est Louis-Ferdinand Céline qui disait « Les gens ne vous pardonneront jamais d'avoir eu raison trop tôt. » Je répète, les gens ne vous pardonneront jamais d'avoir eu raison trop tôt. Et donc, là, par exemple, vous savez, il y a une nouvelle option sur YouTube. Vous avez les j'aime. Vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo. Et quand vous mettez j'aime, parfois, il y a l'option boost qui apparaît. Vous en avez 3 gratuits par semaine. Donc, vous mettez, hop, ça permet de mettre en avant la chaîne et la vidéo. Et vous pouvez même payer. C'est-à-dire que vous prenez 2 €. Hop, allez, je vais booster cette vidéo pour que le monde entier la voit. Vous allez booster 2 €, etc. Et Julien Chiez, lui, nous, en tant que créateur, on peut le faire, ça. Moi, je sais pas, financièrement, j'ai pas les moyens, et il le fait, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que son contenu va être regardé ou apprécié. Le simple fait, c'est juste, t'es mis en avant. Ça passe sur, c'est comme si on passait sur TF1. Ça ne veut pas dire que les gens vont aller voir sa vidéo. C'est son contenu. S'il est de qualité, les gens vont suivre. Mais comme les gens sont jaloux et haineux, ça pose problème. Alors, depuis hier et la révélation comme quoi que Julien Chiez paye pour avoir des vues, encore une fois, des abrutis de sa communauté viennent encore défendre l'indéfendable avec des insultes, comme toujours par manque d'arguments. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est qui lui? Alors, eux aussi créent du contenu, c'est un magazine de jeux vidéo mag, et ils décident de clasher sur Julien Chiez. Pourquoi? C'est juste le buzz, hein.
Les gars, c'est juste du buzz. C'est juste, ils veulent la place. Hein. Julien Chaise est le numéro 1 dans ce milieu-là et ils veulent prendre sa place. C'est tout. Il y a d'autres affaires comme, excusez-moi de vous dire ça, comme Antoine Daniel ou d'autres streamers qui, certains aimeraient prendre sa place et racontent des dégueulasseries. Oh mon Dieu, il a fait des trucs bizarres. Oh mon Dieu, machin. On raconte des... Alors, encore une Julien Chaise, encore ça va parce que lui, c'est juste sur la qualité de son travail ou autre. Mais sur certains, on accuse des choses très graves et on se rend compte qu'au final, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc c'est comme ça. Je répète, on a une affaire Epstein où des enfants se font bip et les gens sont concentrés sur ça. C'est vous montrer la crevardise de certains. Le jour où Julien Chiez témoignera du respect aux joueurs en arrêtant son contenu putaclic, alors seulement à ce moment-là, on pourra peut-être le considérer comme un journaliste qui est là pour informer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est hautement détesté des gamers et son attitude hautaine consistant à bloquer quiconque émet une critique négative. C'est-à-dire que maintenant, il est hautain. Le mec, à 3h du matin, t'as des mecs qui tapent à sa porte. Julien Chiez, t'es une merde! Tout ça. Oh, vous avez vu ça? Et après, Julien Chaise, il appelle la police. Et le mec, il en fait une vidéo. Et il est invité par tout le monde. Oui, il a invité la police. La police m'a arrêté. Je comprends pas, Julien Chaise, c'est une merde. Non, vous êtes juste des merdes. Vous êtes juste jaloux, c'est tout. Arrêtez. Putain, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Il est accusé d'être même d'extrême droite, ce qui est quand même incroyable aussi. C'est ça qui est assez drôle. Et justement, il y a un certain Régel Gorilla qui, je le rappelle, Régel Gorilla, critique ciné ridicule, qui va venir au secours de l'affaire Epstein. Je vous assure, vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. Cet ignoble personnage, quand on a une affaire mondiale qui sort enfin, parce que nous, dans les médias alternatifs, on a dénoncé ça. Donc là, on en est à la procédure où on essaie de faire en sorte qu'il y ait des procédures judiciaires, il y a eu des centaines de femmes qui ont témoigné contre Epstein. Beaucoup ont perdu la vie mystérieusement, hein, c'est avéré. Des enfants qui... Enfin, il y a des mails, il y a des preuves, il y a des vidéos. Le mec te dit, non, 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 circuler, il n'y a rien à voir, attention, parlez d'autre chose. Ouais, l'islam, machin. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as peur de quoi, Régel Gorilla? Comment ça? Pourquoi, quand l'affaire Epstein sort, pourquoi, Régel Gorilla, tu essaies d'une certaine manière, de détourner l'attention, ensuite tu attaques. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'imagines si on faisait la même chose que toi, ce que tu oses faire pour attaquer lui? Hein? Certains pourraient t'accuser de choses très graves, tu vois, et ils ne le font pas, Dieu merci, tu vois, mais calme-toi. Donc voilà, je vous assure que dans le milieu du jeu vidéo, cet homme-là est considéré par certains pire qu'Epstein. Et le problème, c'est de sa faute. C'est qu'il les a pas déglingués. Il aurait dû déposer plainte sans pitié dès qu'il y en a un qui fait un commentaire. Écoutez ce qu'il dit. Mais j'en pouvais tellement plus. J'en pouvais plus. Vraiment physiquement, psychologiquement, nerveusement, j'en pouvais plus. Je suis un jeune papa. Je veux, franchement, pouvoir accompagner ma fille le plus longtemps possible. Elle a besoin de son papa, elle a besoin de sa maman. Il y a des gens qui ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, je vous le dis. Il y a des gens qui pensent que c'est juste du lol, du troll, des petites picounettes. Mais quand c'est tous les jours, quand c'est boosté, parce que vous parlez de promouvoir, mais que c'est boosté par des retweets en veux-tu, en voilà, vous faites des dégâts sur des humains. Et moi, je suis pas contre faire du dégât sur des humains. Je suis pas contre, mais je suis pour qu'on le fasse sur des gens qui ont bip des enfants. Tu vois? Je comprends pas. Pourquoi? Le mec, on a l'impression que Epstein, certes, j'ai fait du mal, mais je vais aller en prison. Mais non, le mec, il fait juste des critiques de jeux vidéo et les gens n'ont pas apprécié une de ses critiques ou autre. Le mec, il est au bord du gouffre. Le mec, faut dire à quel point il y a vous savez, il y a en fait, c'est un lynchage médiatique, une foule. Parfois, quelqu'un qui accuse une personne, ouais, et puis moi, souvent dans les accusations, moi qui me fait rire, c'est quand je regarde les commentaires, par exemple, quand on accuse par exemple Antoine Daniel ou des choses comme ça, d'avoir fait ceci ou cela à son ex, à sa femme, etc., qui n'est pas avéré.
Moi, je regarde les commentaires, c'est une merde, c'est truc. Moi, je me rappelle mon mec qui m'a frappé. J'en peux plus. Je suis au bord du gouffre. Ah, tu dis, mais c'est quoi le rapport Enfin, tout mon soutien, mais c'est quoi le rapport avec le mec? Moi, mon père, tous les jours, il venait dans ma chambre quand j'étais petite. Antoine Daniel, c'est une grosse merde. Je dis, mais c'est quoi le rapport entre le Antoine Daniel et le fait que ton père, il venait dans... Je comprends pas. Et en fait, c'est la même chose, enfin, dans un autre domaine avec Julien Chiez. C'est-à-dire que dès que t'es pas bien, dès que t'as une haine en toi, une souffrance, eh ben, tu vas l'utiliser lui pour te soulager. Mais le problème, c'est que lui, le pauvre, il est trop gentil. Le mec, il est là, il essaie de s'exprimer, s'il vous plaît, arrêtez, je comprends pas, nanana. Mais il a pas compris que les gens, ils se faisaient du fric en lui crachant à la gueule et en se lâchant. Dépose plainte. Fous-en un truc, condamne-le. Ce qui me faisait rire, moi, c'est la vidéo je sais plus c'est qui, c'est Sam Zira, non pas c'est Sam Zira, non, l'autre là. Jérém Star, qui est un influenceur de la communauté LGBT et qui fait du contenu, etc. Et beaucoup de gens l'insultent, le menacent, etc. Et il attaquait tout le monde, hein, sans pitié. Hein. Et au total, je crois qu'il s'est fait 140 000 euros. 140 000 euros pour avoir gagné ses procès. Et il part en vacances. Il dit, hey, les gars, merci de m'avoir payé les vacances. Wouh. Le problème, c'est que lui, il n'a pas fait ça. Donc voilà. Le mec, il est au bout. C'est fou. Si vous m'appréciez pas, franchement, je vous jure, combien de fois j'ai eu des vidéos sur soi-disant putaclic, fake news et machin. Très sincèrement, plein de fois j'aurais pu attaquer tellement c'était trop facile de débunker. Tellement on part d'un petit truc ou de vieux trucs. Et en fait, mais franchement, devant un jury, ce serait... Mais éclataxe, parce que ça ne représente absolument pas... Voilà pourquoi il se fait harceler. Il a dit, j'aurais pu attaquer plein de fois. Mais le mec, il l'a pas fait. Voilà. Il y a moi. Je dis pas qu'il doit attaquer tout ce qui bouge, parce que on est en France, on n'est pas comme aux États-Unis où, et même il y a une liberté d'expression. Mais juste quelquefois, histoire de faire prendre raison. Les mecs, je suis un père de famille, j'ai ma fille, les mecs, je joue aux jeux vidéo, j'aime le milieu du jeu vidéo, j'essaie de le mettre en avant. Moi, par exemple, je déteste les jeux vidéo avec le foot, les jeux de foot ou de jeux de voiture, etc. Moi, je suis plutôt les RP. C'est bon, détendez-vous les mecs, me cassez pas la tête, vos jeux de merde, Fortnite, etc. Mais c'est bon, de là où je sors dans la rue avec ma fille, ma petite là, qui a maintenant 10 ans, et vous venez, Samir, t'es une merde. Oh, doucement. Oh, les gars, je parle juste de jeux vidéo quand même. Tu vois. Je te rappelle que là-bas, l'autre, il a bip des enfants. Ah non, tu y vas pas. Ok, d'accord. Oh, c'est... Donc il a une responsabilité de ne pas avoir déchiré chacune des personnes. Ce que je fais au quotidien. C'est juger, tu sais, la fameuse, la paille et la poutre. C'est juger ça, ce petit truc-là, qui peut être chiant, hein, où j'ai pu merder sur des trucs, pas de problème. Mais ce petit truc-là, et on en fait ça, H24. Pourquoi? Des vues, des clics. C'est ça. Il a tout dit en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, j'aurais juste dû rediffuser ce clip. Et moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui le critiquent, certains, dans plusieurs domaines. Il s'est exprimé plusieurs fois, Julien Chiez, sur l'actualité. Sur quelques sujets de société. Il essaye de faire avancer aussi la société, c'est très bien. Mais ce qu'il accuse, c'est... Je sais pas comment vous dire ça, bref. Le youtubeur Rejel Goria accuse Julien Chiez de propager la propagande du RN et la haine raciale. Rejel Goria a appelé plusieurs fois à ôter la vie à ceux qu'il considère comme des racistes, comme ici en octobre 2025, en faisant allusion au succès à venir du RN. En effet, ces gens-là, ils sont radicaux, mais ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils t'expliquent, moi personnellement, vous savez pour moi, les partis, ce que ça représente, hein, les partis politiques, je pense que le problème de politiser tout à outrance, ça nous empêche d'avancer. Et donc, tu as des gens qui considèrent que les gens qui votent à extrême droite ne sont plus des humains. Et en tant que tels, on peut les éliminer. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la dictature, quoi. C'est quand même incroyable. Tu n'es pas d'accord avec le RN, tu discutes, tu essaies de convaincre ces gens-là. Parce qu'après, c'est la même chose. Hein. Un mec du RN se dit, bon, on va... Enfin, c'est une guerre civile, ce à quoi vous appelez. Je suis désolé de vous dire ça, c'est quand même une guerre civile. Bref. Et donc, ce Rejel Goria, qui, je trouve, a essayé quand même de sauver
très rapidement l'affaire, de détourner l'affaire sur Epstein. Il dit, Julien Chiez ces dernières années dépolitise absolument tout dans le jeu vidéo, fait du pied à la foule anti-woke. Et oui, hein, le wokisme, en fait, les gens qui apprécient le monde du jeu vidéo, tout ça, le wokisme tel qu'il est maintenant actuellement, c'est ridicule. Ça détruit les œuvres d'art, vraiment. C'est pathétique. C'est trop facile. C'est-à-dire que maintenant, tu nous mets une femme, une héroïne, à la place du héros, et c'est tout. Ils se disent, ouais, bah, c'est bon, ça, les cons vont acheter, ça va être très new age, ça va être très woke, etc. Et puis au final, non, non, on veut du contenu. Je m'en fous, moi, de savoir si l'héroïne, c'est une femme. Et pour dire, hein, à l'époque, on avait quand même Sigourney Weaver dans Alien. C'est une héroïne. Tout le monde l'appréciait. Il n'y a personne qui n'aime pas Ripley dans le film Alien. Pourtant, c'est une femme. Mais parce que c'était bien ordonné, parce qu'il y avait une histoire, il y a quelque chose, etc. Sauf que maintenant, il y a des facilités et c'est tout. C'est-à-dire qu'on te met du couleur, on te met des personnes LGBT dans le truc, mais on s'en fout de ça. Moi, je m'en tape. Moi, je veux du contenu. Bref, c'est encore autre chose. Le mec parle constamment de politique comme s'il était chez le RN, vient nous dire qu'il n'est pas d'extrême droite, on ne partage pas de la propagande raciale, pas à nous, sans même parler des trucs dégueux qu'il fait en privé comme d'autres créateurs, et le fait que tout le monde, tous les mondes professionnels s'est fâché avec lui comme par hasard. Je rappelle que Régel Gorilla, là, vient de l'accuser, on sait très bien de quoi il vient de l'accuser, normalement là il peut se prendre un procès au cul. Mais il vient de dire oui, mais en privé. Oui, mais dis, alors si tu as des informations, tu les transmets. Sinon, tu les transmets pas. Parce que là, tu viens de dire comme quoi qu'il avait fait les pires dégueulasseries au monde, mais que tu vas pas le dire. Tu lui dis. Donc forcément, la population qui ont lu ce tweet-là vont se dire que... Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Pourtant, Régel Gorilla est celui qui va détourner l'attention sur l'affaire Epstein. Et Julien Chiez, il pourrait dire, c'est bizarre. Dans le milieu du cinéma, Régel Gorilla, l'affaire Epstein qui sort, il essaye de parler d'antisémitisme, tout ça circuler, il n'y a rien à voir, attention. T'as quelque chose à cacher, Régel Gorilla? Il pourrait dire ça, Julien Chiez. Et là, c'est argumenté. Mais là, moi, quand je vois ça, là, cette polémique sur Julien Chiez, je me dis, merde, c'est bon, on est fini. Notre société est totalement finie, ça sert plus à rien. Donc voilà. Régel Gorilla qui dit, c'est ce qu'on va devoir faire en France en 2027. Et là, on voit quelqu'un qui étrangle un personnage. C'est un jeu vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, excusez-moi. Il est en train d'étrangler un personnage, il n'y a pas de souci. Et il dit, c'est ce qu'il faudra faire aux gens du RN. Et donc, les gens du RN, légitimement, ils peuvent faire la même chose avec des gens de gauche. On est bien d'accord. En fait, ce qu'il appelle, c'est... Et tu fais des camps. Et le problème, c'est que ça va prendre trop de temps d'éliminer des gens comme ça. Donc, idéalement, il faudrait faire des endroits où on parque tous les gens d'extrême droite. Il y a à peu près combien ? Maintenant, hein, 40% des gens qui votent, donc ça fait plusieurs millions de personnes. Donc ce qui serait bien pour Régel Gorilla, c'est on les met dans des endroits, on appellera ça des camps. Alors, pour pas choquer, on va les faire travailler, des camps de travail. Et idéalement, on l'écrira en allemand, pour pas leur faire peur. Et puis, il faudra vraiment qu'un réseau ferroviaire particulier pour les emmener tous, parce que partout de la France, dans ces endroits-là. Il faut trouver un moyen, par contre, il faudrait trouver un moyen pour se débarrasser de tous les gens d'extrême droite rapidement, parce qu'au bout d'un moment, ça va faire des crampes, ça, hein, le fait de faire ce que veut faire Régel Gorilla. Donc, il faudrait trouver une technique, une solution, vraiment, mais pas une solution finale pour régler ce... C'est qui la personne qui est complètement radicalisée? Julien Chiez qui fait du jeu vidéo, qui a des enfants et qui rigole et qui fait du jeu vidéo et qui essaie de mettre en avant son contenu, acheter du jeu vidéo, etc. Ou quelqu'un qui appelle à... ah là là. Et pourtant, c'est qui se prend la haine? C'est Julien Chiez. Et moi, il y a un truc qui est dégueulasse, c'est la haine que certains ont et ils ne se rendent pas compte. Et ça, faut pas laisser passer ça. Regardez ça. Julien Chiez qui dit, à propos de Régel Gorilla, on est dans l'outrance et du n'importe quoi, en plus de mentir outrageusement, ce genre d'individu fracture la société et alimente les tensions, pour tout dire, leur comportement est dangereux. Okay, il s'explique parce que l'autre, il est insulté. T'as quelqu'un qui vient pour défendre Julien Chiez, mais regardez comme ça. MDR, première fois de ma vie que je suis d'accord avec Julien Chiez. Il a des opinions catastrophiques sur le monde du jeu vidéo et c'est plus un influx voleur, pas du tout, qu'autre chose, mais jamais de la vie, il politise ses messages.
Et ça, c'est-à-dire que c'est excusez-moi de dire ça, c'est du dégueulasse sur du dégueulasse. C'est-à-dire que même quand Julien Chiez, il considère qu'il dit une chose véridique, il continue de l'insulter. Julien Chiez, catastrophique, c'est un voleur, c'est un truc, c'est condamnable. Donc ton message, tu te le gardes. Tu te le gardes, c'est grave. Par exemple, un des crimes de Julien Chiez, c'est qu'il a mis en avant le fait d'utiliser l'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo. Et pour ceux qui ne le savent pas, le monde du jeu vidéo coûte très cher. Hein. Ça coûte très cher et les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher et l'industrie risque un petit peu de s'effondrer. Bref. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça va permettre de sauver, pour moi, hein, cette industrie. Je vais expliquer pourquoi. Mais tu as Julien Chiez qui partage l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, pour tout le monde en tout cas, Zelda. Et en fait, il y a une scène vidéo où le jeu Zelda, où il y a une scène très dynamique, etc., fait par intelligence artificielle. Et donc, Julien Chiez, il dit, imaginez un Zelda avec ce genre de rendu. Et donc, t'as quelqu'un qui dit, ouais, bip l'intelligence artificielle. c'est les mêmes quand, en fait, ils veulent un jeu vidéo. On a toujours eu l'humanité des technologies qui se sont développées pour aider l'humain. Voilà. T'avais toujours des gens qui se promenaient en âne et d'un seul coup, ou à cheval, et il y a quelqu'un qui dit bon, on va faire une voiture. Eh, mais tu sais, le cheval, fuck les voitures. Wouh, super. Bon, maintenant tout le monde a des voitures. Ça permet de se. Le but c'est de se déplacer et maintenant on le fait de manière très bien, on se déplace en voiture. Alors c'est vrai qu'à l'époque la voiture c'était complètement dégueulasse, ça sautait dans tous les sens. Mais depuis, il y a les amortisseurs, et on a amélioré, on a cadré, il y a eu la sécurité, ça s'est professionnalisé. À chaque technologie, il faut l'adapter. Oui, l'intelligence artificielle va permettre de faciliter le contenu des jeux vidéo. Donc, ce qui va faire gagner du temps, mais il y aura toujours la patte du créateur qui va vouloir faire la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très bien, ça va aider le machin. Mais tu as des arriérés qui sont là, qui disent ouais, fuck l'IA. Bon, bref. Régel Goria, immédiatement, il reprend ça. Le monde entier chie sur l'extrémiste Julien Chiez et ça fait plaisir. Il nous fait chier avec son IA de merde. Vous croyez qu'il n'utilise pas lui l'IA là, Rachel Goria? Ridicule. Bref, voilà en fait ce qu'il en est. Vous allez me dire oui, mais Samir, c'est un sujet que tu n'as pas l'habitude de traiter. Oui, mais c'est people. Ça me permet de moi un peu de souffler face à l'actualité dramatique que je peux traiter. Et elle est vitale surtout pour le média que j'apprécie, le jeu vidéo. Et c'est pour vous montrer la population. Ce que j'essaie de vous faire retirer de cette vidéo, c'est à quel point les gens sont complètement cons, qu'ils ont besoin d'être éduqués, cadrés, et qu'on ne peut pas ne pas avoir de règles. Julien Chiez est ce qu'on appelle dans le métier un bénévole. Voilà, je vous le dis tout de suite, il est responsable, je suis désolé, hein, il est responsable de ce qu'il subit. Il aurait dû, ne serait-ce que faire 10% de ce que les autres font. T'as des gens, tu leur fais une critique, oh mon Dieu, harcèlement, dépôt de plainte, machin, etc. Ils pleurent, tout ça. Lui, il n'a pas fait ça. Il est là, non, mais bon, vous n'êtes pas d'accord, je peux débattre avec vous, discuter. Ils en ont rien à foutre de débattre avec toi, ils veulent juste te détruire. C'est comme ça. C'est des crevures. C'est des opportunistes. C'est comme ça que je vous dis. Bref, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez de tout ça. Des bisous à tous, à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.